Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me réjouis de vous retrouver dans cette nouvelle interview Inspire-moi un métier après un long moment de pause. Euh, pour rappel, mes intentions en fait à travers ces interviews, c'est de faire découvrir le monde professionnel à travers les yeux de professionnels qui sont passionnés, de montrer le monde professionnel comme on n'a jamais vu et de te montrer qu'on peut kiffer son métier et kiffer sa vie professionnelle. Donc voilà, partage autour de toi, amène-moi des gens qui sont passionnés, crée-toi des opportunités dans le monde professionnel. C'est pour ça qu'on est là. Et aujourd'hui, pour cette reprise, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Andlauer avec moi. Hello Sophie, Coucou Camille. comment vas-tu? Ça va merveilleusement bien. J'ai déjà, il est quoi avec ce moment où on tourne, il est 11 heures passées et j'ai déjà eu 2 rendez-vous Magnifique. depuis ce matin. Donc ma journée commence très bien. Non. Donc, tu es accompagnante, mais tu vas nous en dire un petit peu plus parce que voilà, on le fait chacun à notre sauce. Ces interviews inspirent, elles sont aussi là pour montrer qu'on amène chacun qui on est dans notre métier. Donc, il y a autant de métiers que de personnes. Et donc, c'est intéressant de pouvoir voir comment est-ce que ça se façonne. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, m'expliquer dans les grandes lignes, quel est ton métier? Mon métier, je fais partie de ces personnes qui créent leur métier, hein, comme tu aussi en parles. Donc aujourd'hui, moi, je me m'estampille, on va dire, accompagnante, tout simplement. J'accompagne au mieux-être, à se sentir mieux. Je fais partie de ces personnes qui ont vraiment envie qu'on se sent bien immédiatement de là où on en est et de ne pas courir après quand j'aurai ceci, à ce moment-là, je serai heureuse. Aujourd'hui, avec ce qu'on a, les clés qu'on a dans la main, les outils, les ressources, on peut déjà accéder à quelque chose de vraiment sympa. Et c'est ça que j'accompagne. Mmh. Bah, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps avec Sophie, du coup, juste avant de faire cette petite interview, mais on s'est rendu compte qu'on avait déjà pas mal de choses en commun. Donc, ça, c'est chouette. Avant de rentrer dans les détails de ton métier, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir voir un petit peu les coulisses, qu'est-ce qui se passe, parce que souvent, on est là, OK, je fais ça comme métier, OK, génial, j'ai l'impression que je comprends, puis en fait, les gens ne savent pas ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir un peu découvrir les coulisses. Mais avant d'en venir aux coulisses, est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce métier? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Est-ce qu'il y a eu plusieurs étapes? Est-ce que, voilà, un petit peu les études peut-être dans les grandes lignes? On est d'accord que je fais partie de ces personnes qui ont fait une reconversion, qui ont commencé tout autrement, dans un tout autre domaine. Moi, ça a été principalement l'assistanat, administration des ventes, assistante commerciale. J'ai adoré le monde du travail. Une fois que j'ai mis les pieds dedans, je me suis dit, ah, enfin du sens dans ma vie. J'ai par contre principalement été intérimaire. Il y avait déjà quelque chose en moi de j'ai besoin de découvrir, de tester, d'apprendre et partout où j'allais, j'apprenais des nouvelles compétences, des nouvelles façons de faire, de penser et je gardais le meilleur et je proposais à mes nouveaux employeurs l'excellence de ce que j'avais pu découvrir. Donc j'étais déjà dans cette recherche de me sentir bien dans mon boulot et, euh, et découvrir les possibles. Ok. Mais je suis quand même allée jusqu'au burn-out, à trop Ok. s'investir. Je coche la case. Et c'est dans ces moments-là aussi où on se dit, ah, il y a quelque chose qui va pas. Et puis j'ai eu ma première fille Hmm. et j'ai arrêté de travailler. Je me suis dit, pause. C'était pas prévu, je vais savourer ma grossesse. J'ai cette chance, j'ai cette opportunité. Et je lisais déjà beaucoup de bouquins de développement personnel et spirituel. J'avais entendu parler de la méditation. Je m'y suis mis et oh, je me suis retrouvée canal. J'ai canalisé immédiatement. Euh, et de là, ben, t'imagines bien, tout bascule, hein. Une fois qu'on a découvert ça, on peut pas faire comme si c'était pas là. Et petit à petit, graduellement, pour le faire quand même assez court, j'ai eu envie de reconnecter ma joie de vivre parce que j'étais pas aussi heureuse que ça. Et j'ai vu que c'était un chemin et je me suis dit, je vais y aller. Je sais pas comment, mais je vais y aller. Et j'y suis allée. Et aujourd'hui, je kiffe ma vie. Je suis tellement heureuse d'emmener sur ce même chemin parce que c'est possible. Mais c'est parce que j'en ai eu un moment profondément envie en me disant, j'y suis pas. Oui, j'ai des moments de joie, mais pas assez nombreux. Donc Ouais, voilà, pour faire vraiment très court. ouais, non, c'est cool. Mais du coup, ça montre aussi les parcours, parce que tu en as
qui, tu sais, genre dès 5 ans, ah, je savais que je voulais Ouais. faire ça, et voilà. Et donc, t'en as, Ah c'est bon. un autre truc, je me suis pris les pieds dans le tapis, la tête dans le mur, et puis finalement, après, il y a un truc qui s'est ouvert, et j'ai trouvé la suite, quoi. Donc, canon. Et du coup, si on rentre un petit peu, là, tu nous disais que tu avais eu 2 rendez-vous ce matin, si on rentre dans ton quotidien, dans ce quotidien d'accompagnante, à aussi retrouver cette joie, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que tu fais, et puis aussi ce côté, dans ce que tu fais, est-ce que tu peux distinguer peut-être ce que tu aimes et les côtés qui sont peut-être un peu plus challengeants ou les trucs qui te font royalement même peut-être chier, j'en sais rien, mais voilà, qu'on soit clair aussi, il y a pas de, il y a des trucs dans nos métiers qu'on adore, il y a des trucs peut-être qu'on aime moins bien, il y a des trucs qu'on aime vraiment moins bien. Et voilà, c'est aussi vous donner une photo qui soit pas forcément de j'aime 100% de mon métier, et encore qu'il y a des personnes qui aiment 100% de leur métier. Mais voilà, comme ça nous fait un petit vue dans les Euh, coulisses. Yes, ce que je peux partager, c'est que, donc, comme je t'ai dit, moi, je suis une exploratrice, je suis très curieuse, je me suis formée dans beaucoup de domaines, dans le marketing, j'ai été chef de projet dans la communication. Enfin, pareil, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai débuté en assistanat, mais j'ai terminé en tant que chef de projet dans la communication. J'ai repris mes études tout au long. Et, J'ai été formatrice en administration des ventes aussi. Enfin, j'ai fait plein de boulot. J'ai été même vendeuse en parfumerie avant du maquillage et des parfums. Parallèlement à ça, j'ai fait aussi une formation de community manager. Du coup, j'ai testé et finalement, je me suis d'abord mis au service d'entrepreneurs avant de le devenir moi-même. ok. Du coup, j'ai testé tout ce qui fait que ça fonctionne, de se lancer, de se faire connaître, de faire adhérer à ce qu'on propose, de donner envie, de déclencher l'achat, de gérer la vente, d'honorer un programme. Je l'ai fait en duo au départ et je faisais tout le off, tout ce qui se fait derrière un programme. Et j'ai eu envie d'aller plus loin. J'ai démarré avec le coaching et non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Dans ton Pourquoi coup, je dis ça à la base? tu fais toutes les choses de l'entrepreneur, quoi. L'envers. Ouais. Et oui, qu'est-ce qu'on n'aime pas dedans? La compta, c'est ce qu'il y a de plus moins sympa. Et encore, ça dépend de comment c'est fait. Euh, Mais la majorité de ton temps est occupé du coup à des séances. Aujourd'hui, oui. Je pense que quand on démarre, c'est vraiment intéressant quand même de se former à tout ce qui se pratique. Ouais, Pour moi, c'est de la culture d'entrepreneur. Savoir comment on market un produit, à quoi ça ressemble une offre, c'est quand même important de savoir. ouais, Quand bien même on respecte pleinement les règles du jeu ou pas après, selon qui on est, ce qu'on a découvert de soi, ce qui est OK ou pas OK pour soi. Et moi, je vois entre mes stratégies de démarrage et celles que j'utilise aujourd'hui, oui. je me suis beaucoup allégée et je suis plus dans mon authenticité depuis mes élans intérieurs, plus que depuis ce qui fonctionne. Ok. Euh, Clairement, le marketing, ça fonctionne et quand on applique, ça fonctionne. Par contre, des fois, on a l'impression de se trahir selon comment on le fait. Ouais. Et du coup, si tu devais dire ta touche à toi dans ce métier d'accompagnante, ce serait, donc tu nous as parlé de la joie, est-ce qu'il y a autre chose qui peut vraiment venir montrer ton unicité? Ouais, tu parles de joie, effectivement, j'accompagnais à la reconnexion, à la joie de vivre en 5 semaines, garantie. Et je me suis rendu compte que, ok, je t'ai reconnecté à la joie, mais je vois bien que tu n'arrives pas à le pérenniser. Ouais, Je me dis, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à maintenir la joie? Et je me suis rendu compte que si on n'est pas en paix avec soi, on ne peut pas maintenir une joie. Donc, je me suis rendu compte que le grand un, c'est venir apaiser son intériorité. Et il mm, y a plein de façons de faire, il y a plein de chemins. Et le mien, ça passe par s'apaiser immédiatement avec les ressources que j'ai aujourd'hui. Et ça passe aussi par la compréhension des mécanismes et de ces mécanismes. Quand je vis ça, quand je réagis comme ça, en fait, c'est juste normal. De là où j'en suis, ça s'explique et j'ai pas vraiment d'alternative à ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Du coup, ça ne constitue pas un vrai problème. Je peux m'apaiser. Je suis pas bizarre, je suis pas anormale. C'est normal ce que je vis. Si je m'énerve quand on me dit ça, au regard de mon histoire, au regard de où j'en suis, c'est normal. Maintenant que tu t'es apaisé,
tiens, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être mettre en place de différent qui ferait que ça changerait le résultat. Quand tu te sens prêt, encore une fois. J'insiste vraiment sur se sentir bien maintenant. J'adore, ça résonne très fort avec ma journée aujourd'hui. En plus, comme à chaque fois, il y a jamais de hasard. Et du coup, si, alors peut-être, si on remonte dans cette idée de cette casquette aussi accompagnante, même si tu la déclines à ta sauce, quelles sont pour toi les qualités, les compétences qui sont importantes pour exercer ton métier au quotidien? Savoir se taire, ne pas vouloir avoir raison. Et c'est ça qui va permettre une jolie qualité d'écoute. Et je vois que la plupart des êtres humains, en grand un, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on les écoute. Mm. Pas forcément qu'on leur donne des conseils, pas forcément qu'on les valide, mais qu'on écoute, qu'on soit en capacité de reformuler ce qu'ils disent pour prouver qu'on a vraiment écouté. Donc pour moi déjà, être en capacité de faire ça, un peu la base de la communication non violente, quoi, j'ai rien inventé, euh, c'est déjà extraordinaire, à mon sens. Ouais, ouais, je crois que c'est en effet une base super importante et que finalement, fondamentalement, particulièrement quand on est accompagnant, accompagnante, mais si vous avez ces qualités, ces compétences, quel que soit votre métier, c'est toujours, on prend, hein. Je pense que ça fait du Ouais. bien, quoi qu'il en soit. Donc, ça peut être comme ça aussi ça peut aussi vous donner des idées de compétences à développer, parce que c'est vrai que, voilà, c'est peut-être pas forcément des choses, en tout cas, moi, on m'en a jamais parlé quand j'ai fait mes études, hein, très clairement. Alors après, j'étais dans le scientifique, mais voilà, donc ça vous donne peut-être des compétences à aller creuser si vous vous dites que, ah tiens, ça résonne. Et du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te rend... alors, la question peut être un peu, j'ai envie de dire, double dans cette idée de qu'est-ce qui te rend heureuse et en même temps, quel est l'impact en fait positif que tu as. Et souvent, les deux, bah, ça, voilà, ça nous rend heureux parce qu'on a un impact. Voilà, souvent, les gens que j'attire à moi, c'est des personnes pour lesquelles c'est important d'avoir un impact, mais tu peux avoir des raisons d'être heureuse par rapport à ton métier qui sont autres que juste l'impact. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ces deux vues-là? Qu'est-ce qui t'amène du Mhm. bonheur et qu'est-ce qui permet d'avoir un impact? Ce que j'aime profondément, c'est observer les mécanismes à l'œuvre dans notre vie. J'aime les exposer parce que j'observe à quel point ça apaise immédiatement. Moi, je suis une exploratrice dans l'âme. Du coup, je me nourris des mécanismes existants. Et je suis ravie de pouvoir dire, ah, voilà comment ça peut fonctionner. Peut-être que toi aussi, tu fonctionnes comme ça. Voilà ce qui est possible. Et quand j'observe que l'autre en face s'apaise en comprenant, je me sens vraiment bien dans ces moments-là. Et ma plus grande, on pourrait dire presque le mot fierté, où je me dis là, waouh, c'est quand la personne me dit, ben, je vais continuer sans toi parce que, ouais, en fait, je peux. Et là, je me dis, waouh, ben oui. Moi, mon objectif, c'est que tu puisses vivre ta vie sans avoir besoin de qui que ce soit qui te conseillerait ou qui te dirait, t'es capable, vas-y. Parce que tu l'as reconnu que tu es capable et que tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Yes. Même s'il y a des moments où peut-être que, quand comme hein, on travaille aussi avec le subtil, donc ces notions d'expansion de conscience et que tout d'un coup, tu accèdes à une conscience de toi qui vient chambouler toute ta vie, ça peut être intéressant à nouveau de se faire accompagner dans ces moments-là, juste pour, ah oui, se rappeler que je suis capable. Ouais, Je peux continuer, j'ai les ressources en moi. Et j'ai pas besoin d'une béquille pour avancer seule dans ma vie. ouais, Enfin, c'est en vraiment. autonomie, seul, on n'est jamais seul, on n'est jamais seul, hein. Mais en autonomie, prendre mes décisions, mettre en évidence mes choix, les miens, les assumer, les honorer, de moi à moi, indépendamment de vouloir te faire plaisir ou te plaire. Ça, c'est, ça me fait me sentir bien et ça donne du sens dans ce que je fais. Et c'est Dans ce que aussi je l'impact que tu as, quoi. Canon. Et je crois vraiment qu'en effet, c'est trouver cette autonomie. C'est en même temps tellement important de pouvoir savoir se faire accompagner, donc de rester à tourner en rond dans une situation. Et en même temps, c'est aussi reconnaître que, entre guillemets, comme le disait, on est notre propre gourou. Et donc réussir à trouver cet ancrage intérieur qui nous permet de continuer à avancer vers notre vérité, avec notre vérité, tout en
en ayant la possibilité de dire je peux prendre la main en ce moment parce que là c'est un peu chaud, j'ai des choses que j'ai un besoin de démêler et puis d'aller un peu avec, sans que ça puisse, enfin, voilà, de manière libre en fonction de ce dont on a besoin. Magnifique. Pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil, une inspiration à partager avec les personnes qui regardent cette vidéo? Ça peut être en lien avec ton métier, ça peut être en lien avec quelque chose qui est important pour toi par rapport au fait de naviguer sa vie professionnelle, de faire des choix, de s'autoriser. Mm. Joli lien, s'autoriser. Justement, j'avais la phrase que j'aime répéter et transmettre, qui est ta présence sur Terre est précieuse et nécessaire. Et ça, c'est une phrase à recevoir et à offrir. Et ça change tellement tout le rapport qu'on peut avoir avec le monde et ses mondes intérieurs. Ta présence sur Terre est précieuse et nécessaire. Et là, tout de suite, on vient aussi activer des crans d'autorisation en disant, bah, si ma présence sur Terre est précieuse et nécessaire, alors ces élans que j'ai en moi, je vais les honorer. Parce que c'est m'honorer en faisant ça. Et accepter le cadeau que je suis et le cadeau que c'est que d'être en incarnation aujourd'hui. Surtout avec ce contexte actuel où on n'a jamais eu autant de possibles possibles. C'est clair, c'est clair. C'est une belle expansion. Magnifique, ça résonne très fort aussi dans ces idées d'autorisation et de préciosité, d'unicité et d'invitation à écouter ce qui est à l'intérieur de nous pour donner vie à ça. Et c'est comme ça qu'on crée notre métier, qu'on fait évoluer notre métier, j'ai envie de dire qu'on vit juste même un métier qui existe dans la manière dont il existe. Euh, mais vraiment, voilà, cette invitation à se donner l'opportunité de kiffer dans notre vie professionnelle parce que c'est possible et c'est une autorisation j'ai envie de vous inviter à vous offrir dans ces interviews. Un immense merci, Sophie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. Merci à toi, Camille. Merci à ceux qui nous écoutent, hein. Merci. Merci pour cette opportunité. Je suis sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, avec mon nom, Sophie Andloer. J'ai un site internet avec ce que je propose. J'ai une mini timide présence sur Instagram et LinkedIn, mais c'est anecdotique. Je suis principalement effectivement sur Facebook et avec mon site internet. Je suis en Centre-Alsace et je propose aussi aujourd'hui des rendez-vous en présentiel. D'accord. La majorité de mes accompagnements se font, ben, comme toi j'imagine, en distanciel évidemment. Ouais. J'adore parce que c'est vrai que du coup, je t'ai pas posé la question. Pour moi, par défaut, les gens atterrissent à Bruxelles. Parce que c'est quand même là où j'ai fait les gens. Mais du coup, en fait, je posais la question avant parce que, en effet, ça peut être absolument n'importe où. Ça se trouve, je vais faire une interview un jour avec quelqu'un qui va me dire, moi, je suis sur Copenhague. Voilà. Donc, magnifique. De toute manière, je mettrai les liens en dessous de cette vidéo. Et voilà. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, camillerimbaud.com, sur Inspire-moi en métier. Partagez cette vidéo. Comme je disais tout à l'heure, envoyez-moi des personnes qui sont passionnées. N'importe quel type de métier, juste en parler avec le cœur pour inspirer les personnes qui en ont besoin et qu'on puisse chacun s'autoriser à prendre notre place dans ce monde à travers notre vie professionnelle, c'est-à-dire à travers offrir nos dons, ce qui est à l'intérieur de nous, parce que c'est ça qui est important pour moi. Un grand merci, Sophie. Merci à toi pour cette opportunité, à tous ceux qui t'écoutent et du coup nous écoutent. Merci. Avec joie. Merci à toutes et à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview vu que voilà, on est relancé. Salut.